Cette vidéo vous est présentée avec le soutien de ChargeMap, votre compagnon de route préféré pour voyager sereinement en voiture électrique. Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Nous sommes le vendredi 10 février et pour la petite histoire, on fête actuellement les 15 ans du tout premier exemplaire de Tesla Roadster livré le 1er février 2008 à Elon Musk en personne. Pour rappel, c'est ce modèle mythique dont la cote en occasion avoisine aujourd'hui les 120 000 € qui est à la base du site Automobile Propre créé par Johan Nussbaumer. Il a tout de suite senti qu'il allait se passer quelque chose autour de cette marque et s'est empressé d'écrire le tout premier article en mars de la même année. Si l'envie vous prend de le lire, on vous met le lien en description. On risque en tout cas de vous en reparler très prochainement. Mais avant, revenons au temps présent avec pour commencer les résultats d'immatriculation du mois de janvier. Allez, c'est parti! En ce début d'année 2023, le marché de l'automobile continue de progresser. Un peu plus de 110 000 voitures particulières neuves ont été immatriculées en janvier 2023, soit une hausse de 8,8% par rapport à janvier 2022. Cela reste toujours loin des chiffres d'avant 2020, mais la tendance est bien là, avec 6 mois de hausse consécutive. Dans le détail, les électriques représentent plus de 14 500 véhicules livrés, soit 13,1% des parts de marché. Un score largement devant les 9% d'hybrides rechargeables ou les 11% de diesel. Seuls les hybrides simples et les essences font mieux, avec respectivement 15 et 39%. Reste qu'en termes de progression par rapport à l'année dernière, c'est bien l'électrique qui est devant avec plus 43%. Au niveau du classement, on prend les stars des ventes de 2022. On change un peu l'ordre et le tour est joué, enfin presque. Ainsi, en première position, on retrouve la Dacia Spring et ses près de 2000 immatriculations. Elle qui était déjà à la première place en décembre continue tranquillement sa route, malgré des augmentations significatives de tarifs. Il faut dire qu'elle reste toujours la voiture électrique la moins chère du marché. Cela lui permet en tout cas de prendre de l'avance sur sa dauphine, la Fiat 500e qui termine deuxième avec 1598 livraisons. Le style chic et indémodable de la petite italienne lui réussit, idem pour la Renault Mégane qui se place en embuscade sur le podium avec seulement 100 immatriculations de moins. La française maintient le cap et va même jusqu'à tenir tête à la voiture électrique la plus vendue en France en 2022, à savoir la Peugeot i208 qui arrive 4e avec 1337 immatriculations. La citadine Lyon est au pied du podium et on a bien évidemment hâte de suivre l'évolution de ces classements dans les prochains mois. C'est d'autant plus vrai quand on sait que la MG4 fait son apparition dans le top 5. La chinoise s'était déjà invitée dans le peloton de tête en décrochant une 10e place en décembre dernier. La voilà donc qui termine 5e en janvier avec 686 immatriculations, quelques mois à peine après ses premières livraisons. Pour sûr, elle défie les lois du marché avec son prix et bouscule les constructeurs historiques qui se doivent de réagir. Est-ce selon vous un problème, voire un danger pour l'industrie automobile européenne? On attend vos réactions dans les commentaires. Bien sûr, certains pourront rétorquer qu'avec 686 livraisons, cela reste encore un peu timide par rapport au ténor. Mais force est de constater que petit à petit, la chinoise s'inscrit dans le paysage français. On n'a d'ailleurs pas fini de reparler de ce modèle puisqu'une version à plus grande autonomie arrive, en plus d'une sportive 4 roues motrices. Si vous souhaitez plus de détails sur ces deux nouveautés, on vous met le lien vers l'article en description. Pour résumer, on a donc un top 5 constitué d'une Dacia, d'une Fiat, d'une Renault, d'une Peugeot et d'une MG. Autrement dit, certains doivent se demander où ont bien pu passer les Tesla dans toute cette histoire. Pour le savoir, rendez-vous sur notre site pour découvrir le reste du classement. On rappellera néanmoins à toute fin utile que la logique des livraisons chez Tesla est un peu différente des autres marques, puisque ces dernières interviennent surtout en fin de chaque trimestre. Il reste donc évidemment plus pertinent de suivre les chiffres sur l'année, or cela tombe bien puisque les résultats de vente de voitures électriques en Europe pour l'année 2022 viennent tout juste d'être publiés, et ces derniers sont particulièrement flatteurs pour la marque américaine. On n'en dira pas plus pour vous éviter l'overdose, ceux qui sont intéressés, on vous met comme d'habitude le lien en description. Passons maintenant à la seconde actualité du moment. Comme vous le savez, à partir du 1er février 2023, les tarifs réglementés de l'électricité pour les particuliers ont augmenté. C'est évidemment un sujet de préoccupation pour tout le monde, a fortiori si vous roulez en voiture électrique et que vous rechargez à la maison. Cela a d'ailleurs été l'objet d'une question à laquelle nous avons répondu dans notre nouvelle rubrique Timbre vert, rubrique dans laquelle vous pouvez poser vos questions en les envoyant à l'adresse qui s'affiche ci-dessous. Concernant les prix de l'électricité, les médias ont beaucoup parlé d'une augmentation pour les ménages de 15%. Mais en réalité, si on regarde dans le détail, c'est un peu plus compliqué que ça. Les 15% sont en fait une moyenne, malheureusement assez peu représentative. Je m'explique. Parmi vous, il y en a qui ont un abonnement heure pleine, heure creuse. D'autres qui ont le même tarif de base pour tous les jours et toutes les heures de la journée. Et encore d'autres, plus rarement, qui ont un abonnement dit tempo, dont le prix du kilowattheure varie en fonction des heures de la journée, mais aussi des jours du mois selon un calendrier prédéfini. Ainsi, l'augmentation du prix du kilowattheure va dépendre de l'abonnement auquel vous avez souscrit. Sans rentrer dans le détail de tous les prix, on peut noter que pour le tarif de base, l'augmentation est plutôt de l'ordre de 18,5%, quand il est de 21% avec les tarifs heure pleine, avec l'abonnement heure pleine, heure creuse.
Concrètement, si on prend la recharge d'une voiture électrique et qu'on reste sur l'exemple d'un abonnement au tarif de base, cela signifie qu'un plein de Renault Mégane qui coûtait jusqu'à présent environ 10,50 € coûtera dorénavant 12,50 €. Autrement dit, si l'on fait un plein par semaine, cela représente une augmentation d'un peu plus de 100 € à la fin de l'année. Est-ce acceptable ou non? On vous laisse juge de la réponse. Précisons tout de même que la France est loin d'être le pays d'Europe où le prix de l'électricité est le plus cher, on peut donc dire merci au fameux bouclier tarifaire. A noter que si le sujet des énergies et en particulier des énergies renouvelables vous intéresse, vous pouvez visiter le site Révolution Énergétique dont le rédacteur en chef n'est autre que Hugo, que vous connaissez bien puisqu'il a réalisé bon nombre de vidéos sur la chaîne YouTube d'Automobile Propre. Il continue d'ailleurs de passer devant la caméra et vient tout juste de réaliser un reportage dans les entrailles d'une gigantesque usine de stockage d'électricité. On y apprend comment fonctionne une station de transfert d'énergie par pompage-turbinage, et on assiste même à une mise en fonction suite à une demande du réseau électrique. Alors un conseil, allez regarder la vidéo, c'est tout simplement impressionnant. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui et puisqu'il est difficile de résumer toute l'actualité en 5 minutes, on vous invite à découvrir l'intégralité des news sur notre site internet. Vous y découvrirez par exemple des nouvelles du futur Porsche Boxster électrique, les résultats d'une étude sur les tendances de l'industrie automobile souhaitée par les automobilistes français, ainsi qu'un surprenant record établi par le Skoda Enyaq RS. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ou de mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Cela permet de nous soutenir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. À bientôt sur Automobile Propre.